Alors, hello, coucou, bienvenue dans ma chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Queen Titi et évangéliste des chantres. Et aussi, je suis coach en développement personnel et j'accompagne aussi les personnes victimes de relations toxiques et d'abus à pouvoir s'en sortir à travers aussi le chemin de l'illumination et le chemin de leur mission. Alors, je viens avec une nouvelle vidéo pour toi, l'élu. Dernièrement, nous faisons que parler, je ne fais que vous parler d'une série d'enseignements, de révélations que le Seigneur m'a faites. J'ai parlé de l'oppression de la lune, j'ai parlé de l'oppression de l'esprit de Jézabel déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, allez regarder l'élu sous l'oppression de l'esprit de Jézabel. Maintenant, je veux parler, et j'ai aussi parlé de l'élu sous l'oppression des monitoring spirits, des esprits surveillants. Alors aujourd'hui, je veux parler des esprits familiaux. Les esprits familiaux. Comment est-ce que je vais vous donner les pistes de réflexion, comment est-ce que ça se manifeste et comment reconnaître la voix de ces esprits-là et comment s'en dégager. Vous voyez un peu. Donc, c'est un petit enseignement que je vais faire et je pense que vous serez bénis. Alors, c'est quoi les esprits familiaux? Alors, les esprits familiaux sont des esprits qui ont pour rôle de perpétrer les transferts des consciences, et des esprits qui servent l'intérêt de la matrice. C'est-à-dire, ça perpétue le transfert des consciences et des esprits familiaux, des esprits de famille. Donc, ça dit que vous voyez, peut-être vous approchez votre enfant, il ressemble à quelqu'un qui a été. Il fait comme la personne qui a été. Ça, c'est un transfert de conscience, un transfert d'esprit. Vous voyez un peu. Chaque personne doit naître avec ses qualités. Chaque personne est authentique. Chaque personne est unique. Chaque personne que Dieu fait, même les empreintes le prouvent. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un avoir toute une manière de faire de quelqu'un qui a été, il peut bien y avoir une influence des esprits familiaux. Oui, il peut bien y avoir une influence des esprits familiaux. Ça, c'est une possession des esprits humains. Alors, donc, ces esprits-là servent seulement l'intérêt de la matrice. Donc, leur but est de vous maintenir dans des schémas de vie à répétition. Vous revivez la vie que votre ascendant a vécue. Vous revivez cette vie. Et ainsi de suite. Le moteur tourne. Tous les cercles vicieux à répétition. Vous voyez que dans votre famille, c'est les mêmes schémas de vie. Elle est comme ma tante. Ma tante là n'a jamais eu d'enfant. Elle porte son nom. Elle aussi, elle est comme elle est. Elle a toujours été comme elle est fait comme elle. Elle aussi, même, elle ne porte pas d'enfant. Elle est stérile. L'autre là n'a jamais été mariée. Elle faisait aussi comme ma tante là. Elle-même n'était pas mariée. Vous voyez, ça perpétue les schémas de vie à répétition vécus par les ascendants. Les ascendants, ce sont les ancêtres. C'est ceux qui ont été avant vous. Et ça vous maintient dans les moules et les cercles vicieux. Le but c'est pour que la matrice, le but c'est quoi? Que la matrice exerce sur toutes les familles un contrôle. Un contrôle. C'est pour ça qu'on vous met, on met les gens dans les moules. Donc les moules, ça permet aux gens de contrôler. C'est pourquoi ils ont peur des élus. Parce que les élus, on ne les met pas dans les moules. Les élus sont imprévisibles. Les élus sont uniques. Les élus ont une authenticité. Les élus sont eux. Vous voyez un peu. Donc, ils veulent les gens qu'ils contrôlent. Les gens avec les consciences endormies. Donc, les gens avec les personnalités déjà désintégrées. Et dans lesquelles habitent des consciences que la matrice avait déjà prédéfinies depuis. Dans lesquelles habitent les esprits qui ont été invoqués sur les autels de cette famille et qui perpétuent une certaine manière d'être, un système. Et c'est ce système de conscience-là qui doit être respecté. Et l'élu ne répond pas à ça. C'est pourquoi tu es haï et c'est pourquoi on veut te tuer. Tu comprends mieux. Donc, leur but est d'entretenir les personnes, les comportements familiaux. Donc, et veiller au respect de la volonté de l'esprit qui régit l'autel familial. Vous voyez un peu, c'est ça le rôle des esprits familiaux. Et à travers les générations de cet esprit, cet esprit va s'assurer de maintenir les familles dans un système de pensée, de tradition et de coutumes. Alors, parfois, vous allez avoir des rêves d'oppression. Ça ne vient pas comme... Vous n'allez pas voir un esprit. Vous allez voir, peut-être, si vous êtes peut-être des frères, vous allez voir toujours vos frères dans vos rêves. Vos frères.
Si c'est qu'ils vous font du mal, vous allez les voir en train de vous faire du mal. Donc, ce n'est pas eux. Donc, les esprits familiaux, en fonction de votre époque, en fonction des gens qui vous entourent, ils prennent le visage des personnes là dans vos rêves. Et il faut beaucoup faire attention aux rêves où vous voyez toujours... En fait, ce sont des rêves, quand le Seigneur commence à vous révéler certaines choses, il commence à vous montrer les visages des esprits familiaux, mais sous la forme de vos frères, de vos tantes. Ce sont les esprits familiaux. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils prennent la forme des personnes que vous connaissez. Oui, parce que... Et ces personnes-là, si c'est que vous les voyez, c'est qu'ils perpétuent un certain système, une certaine manière d'être. Donc, ils sont encore endormis dans la matrice. Vous voyez un peu. Et il y a certains qui sont déjà éveillés et qui travaillent pour la matrice, pour te tuer l'élu. Oui, dans les familles. Voilà, donc on les appelle les vendeurs d'étoiles. Les vendeurs d'étoiles dans les familles. Bon, et à travers les générations, donc, cet esprit assure le maintien des systèmes de pensée, des traditions, des coutumes. Donc, cet esprit démoniaque décide de tout. C'est un esprit qui décide de tout dans la famille. Ça décide des sacrifices, ça décide des réussites, ça décide des élévations. Ça décide aussi des personnes qu'ils élèvent. Tu vois un peu. Donc, la personne que cette fondation, donc, quand j'appelle ça la fondation déjà parce que c'est un esprit qui a été invoqué sur un autel dans la famille et auquel toutes les consciences familiales depuis les ascendants qui doivent honorer. Vous voyez un peu. Donc, ils doivent honorer cet esprit-là. Maintenant, c'est donc ça qu'on appelle la fondation. La fondation. Je ne sais pas ce qui a été sacrifié pour apporter un type d'esprit dans ta famille. Peut-être les gens, c'est une maladie qui survient générationnellement. Ou bien peut-être c'est une sorte de malédiction. Les gens ne se marient pas. Ou bien peut-être c'est ça qui perpétue ce genre de choses. Donc regardez autour de vous les cercles vicieux. Vous allez connaître comment prier les élus. Vous allez connaître comment orienter vos prières pour vous dégager. Donc, la personne qui décide d'élever doit répondre aux critères de la matrice, doit répondre aux critères de la fondation. Et lorsque la fondation, donc, quand je parle de la fondation, c'est cet esprit-là qui régit toute la famille. Lorsqu'elle choisit donc quelqu'un, cette personne-là est dénouée d'empathie. Donc, ça fait un pronostic. Ça ne t'a pas choisi parce que toi, tu ne cadres pas avec ce système. Tu vois un peu. Donc, ça veut plutôt te tuer, te manger pour faire tourner la famille dans la réussite. Donc cette personne doit être cruelle. Cette personne n'hésitera pas à tuer pour satisfaire l'autel de la famille. Donc, une personne corrompue et corruptible. Cet autel-là s'assurera de placer des limitations et des blocages, des attaques sur la voie des briseurs de cercles vicieux. Les briseurs de cercles vicieux, ce sont les élus. Alors, dans les porteurs de lumière, des briseurs de cercles vicieux et des porteurs de lumière, parce que l'élu, c'est un briseur de cercles vicieux, l'élu, c'est un porteur de lumière. Donc, maintenant, dès que le pacte est scellé entre la personne choisie par l'autel familial et l'autel, alors, dès que le pacte est scellé entre cette personne-là et l'autel, parce qu'on le choisit, il sait, c'est une personne éveillée, on le veille dans la famille. Donc, elle devient maintenant, cette personne devient comme un ange de blocage. Vous voyez un peu, elle devient comme un ange de blocage. Ce dernier porte désormais le nom de l'ange de blocage. Son but est de perpétrer le règne des ténèbres dans la famille. Son but est de s'assurer que la conscience de l'esprit familial soit régie. Son but est de maintenir tous les autres, que ce soit les frères, tous ceux qui sont sous son contrôle dans les ténèbres. Et pendant ce temps, elle est au top. Il est au top, il réussit. Vous voyez. Donc, et Satan n'ayant rien créé, qu'est-ce qui se passe? Quand la fondation choisit cette personne-là, Satan n'a rien créé, vous savez bien. Donc, les étoiles utilisées pour faire prospérer ceux qui respectent et acceptent le système satanique en place sont celles des élus dans les familles. C'est pourquoi tu souffres. Parce qu'il déverse sur toi toutes les grâces et il prend ta lumière. Et au fur et à mesure, on va te tuer. Si tu as les enfants, ils vont aussi les dévorer. Et s'ils ne peuvent pas les dévorer, ils vont les rejeter. Donc, car dès lors qu'ils ont fait le pacte, ils chutent de leur autorité. Donc, dès lors que cette personne a choisi déjà le règne des ténèbres, elle chute de son autorité devant Dieu. Ça veut dire quoi? Elle perd son âme. La personne perd son âme. La personne perd de sa lumière. Maintenant, elle devient un vampire. Ce qu'on appelle vampire, ce qu'on appelle zombie. Vous voyez un peu ce qu'on appelle vampire, ce qu'on appelle zombie, mangeur de chair, buveur de sang et tout ça. Elle devient ce genre de personne. Donc, c'est elle maintenant qui commence à dévorer les gens dans la famille, elle dévore les étoiles. Elle fait le commerce des étoiles avec Lucifer. Vous voyez un peu. Ou avec l'esprit de famille ou la fondation. Mais tout ça, c'est la matrice qui gère ça. Donc, depuis la nuit des temps, les élus, les porteurs de lumière ont été sacrifiés par les systèmes. Depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Ce monde-ci a été bâti sur le sang des élus.
Jésus-Christ en est l'exemple. Donc, et c'est de là qu'il tire leur force. C'est de là que la matrice tire sa force. Dans toutes les familles où on a envoyé les élus. Si c'est que vous êtes appelés à faire le parcours, ça veut dire qu'il y a tellement les élus qui étaient envoyés derrière vous, ils ont réussi à tuer. Vous voyez un peu, jusqu'à ce que ça tombe sur vous, pour que vous fassiez le parcours et réussissiez, pour sortir enfin votre famille du règne des ténèbres qui a été perpétré depuis avant vous, depuis vos ascendants. C'est un peu ce qui se passe. Donc, leur paix, leur stabilité et leur évolution. Donc, qu'est-ce que j'essayais de dire? Donc, c'est de là, en fait, du sacrifice des élus, les sacrifices des briseurs, des diseurs de vérité, que la matrice tire donc toute sa stabilité, toute son évolution. Même dans les familles, ça se voit. Lorsque toi, tu es dans la déchéance, lorsque toi, tu es dans l'instabilité, lorsque tu es dans la souffrance, tu vois que la personne, les autres sont dans la stabilité. Et quand toi, tu sors de là, quand toi, tu te dégages, tu vois que eux, ils sont dans l'instabilité. Pour ceux aussi qui sont dans les relations avec les pervers narcissiques, vous allez voir que lorsque vous êtes ensemble, toi, tu es dans l'instabilité, tu es dans l'errance, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie est un chaos. Je dis ta vie est un chaos, mais lorsque tu sors de là, tu récupères ton étoile, tu récupères ta vie. Lui, il commence à être dans l'errance. Il n'a plus où vivre. Il marche avec le sac partout, il dort partout. Il commence à être dans l'errance. Il n'a nulle part où déposer la tête jusqu'à se reposer. Nulle part. Donc, il se repose sur ta déchéance. Tu vois un peu, parce que c'est toi qui portes ses péchés. Tout ce qu'il fait, la grâce, il verse sur toi. Il porte ta lumière. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est pourquoi il faut que les élus aient la connaissance. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent afin que le mal ne prospère plus. La Bible dit que le mal ne doit pas prospérer à toujours. La lumière doit se lever dans les ténèbres. Il est temps que les élus se lèvent. Parce que Dieu a donné la connaissance à beaucoup de ses enfants. Qu'il a réveillé des ténèbres. Qu'il a sorti des chaînes des enfers. Afin qu'il révèle la vérité à d'autres. Pour qu'ils puissent se battre avec les armes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, maintenant, vous voyez par exemple la traite négrière, l'esclavage, le massacre des Noirs, la torture, les camps de concentration que l'Allemagne nazi faisait contre, où il déportait les Juifs. C'était les élus. C'est le sang des élus qui était versé. C'est le sang des élus qui était versé pour pouvoir nourrir leur prospérité, nourrir. Vous voyez un peu? Vous voyez? Ok. Donc, à l'échelle internationale et dans les familles, la tête des porteurs de lumière est mise à prix, a toujours été mise à prix. Vous voyez? Donc, on va voir certains cas de porteurs de lumière, comme Gédéon dans Juge. Donc, l'élu, je vais vous donner certaines caractéristiques des élus. En un, on a l'élu peut être un porteur de lumière, comme Gédéon dans Juge. Je vous avais envoyé lire le livre de Juge. Comme Gédéon peut être un porteur de lumière, alors l'élu peut être un juge, comme Déborah. L'élu peut être envoyé pour apporter le changement, comme Samuel dans la Bible. L'élu peut être le restaurateur de l'ordre divin, comme Josaphat, le roi Josaphat. L'élu peut être le guerrier intrépide, comme Jephthé. L'élu peut être le porteur de déclarations et de la parole divine, comme Moïse. Donc, les élus sont envoyés avec certaines fonctions dans les familles en fonction des problèmes ou des esprits qui se trouvent dans ces familles-là, dont les élus sont envoyés en fonction de ces critères dont je vous parle. Alors, l'élu peut être le bâtisseur comme Néhémie. Néhémie, vous connaissez Néhémie, le scribe. Donc, l'élu peut venir bâtir une famille. C'est-à-dire qu'une famille qui est effondrée, dont les murs sont effondrés. Une famille qui est complètement dans la déchéance. Dieu envoie un élu sous l'aspect d'un bâtisseur. Il vient bâtir. Vous voyez un peu. Donc, l'élu peut être le sauveur, comme Jésus-Christ. Lui, son rôle était de venir sauver l'humanité, verser son sang, être sacrifié pour l'humanité tout entière. L'élu peut être le porteur de bénédiction comme Joseph. Vous voyez, voilà, le Seigneur t'envoie peut-être dans une famille où peut-être vous connaissez tellement la pauvreté. Ça dit qu'un esprit de pauvreté pas possible. Ça dit que tu as vu ta mère mourir dans la maladie. Il n'y avait même pas l'argent pour payer ses soins. Vous voyez un peu. Donc tu as vu tellement la famine autour de toi. Donc le Seigneur envoie donc un élu. Donc qui est un porteur de bénédiction. Il vient là, il est le Joseph de sa mère, de son père.
Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe. En fonction donc des problèmes rencontrés que la société rencontre, les problèmes que la société rencontre, Dieu envoie un type d'élu selon les problèmes qu'il traverse. Oui. Donc, le combat des élus contre les forces du mal date de depuis la nuit des temps. C'est une guerre de système contre système. Vous voyez, c'est le système de Satan contre le système de Dieu. Alors, maintenant, je vais entrer dans une partie de mon corps du devoir. Je vais entrer dans une autre partie très importante. Comment reconnaître la voix des esprits familiaux dans les familles? Parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas combattre ce que tu ne discernes pas. Tu dois discerner la voix des esprits familiaux. Comment est-ce que ça parle? Comment est-ce que ça s'adresse à toi? C'est celui-là. Tu vas voir, ce sont des portes. Quelqu'un se tient devant toi, mais c'est le diable qui parle à travers lui. C'est l'esprit familial qui parle à travers lui. Pour te dérouter, pour te décourager dans ta mission, pour te freiner dans ton accomplissement, pour te bloquer. Tu vois un peu. Donc, pour te briser, dans une soeur toxique, un frère toxique, un environnement toxique, tu dois apprendre à reconnaître ça et comprendre comment tu dois marcher. Tu vois un peu. Donc, tu dois apprendre à connaître la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Voilà la première chose. Tu dois connaître la voix de ton Dieu. Tous ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits, dit la Bible. Mais tu dois connaître comment Dieu parle. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle sur cet homme-là? Parce que nous sommes tous influencés. Soit c'est l'esprit du diable qui parle au travers d'un être humain, soit c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois savoir remarquer cela. Tu comprends? Tu dois savoir remarquer cela et savoir quand il faut réprimer cela. Tu comprends un peu? Donc, comment est-ce que tu apprends? Tu apprends à connaître la voix de Dieu et tu apprends à connaître la voix des esprits. Tu vois, c'est le discernement. Donc, je vais te donner quelques petits critères pour un peu essayer de savoir comment reconnaître la voix de l'esprit. En un, Dieu, la voix de Dieu, Dieu te conduit, mais le diable te pousse. Tu as l'impression d'être dans l'urgence. Il te pousse. Tu n'as pas le temps. Ça dit, tu as l'impression, tu vois, quand le péché vient, toi-même tu vois. Le diable te pousse. Donc, Dieu te galvanise. Il t'entraîne, il te canalise. Tu te sens shooté. Tu ne te sens jamais dans les basses énergies quand Dieu agit avec toi. C'est pareil pour tous ceux qui portent son esprit. Donc, le diable t'effraie. Tu vas voir, quand peut-être quelqu'un en face de toi, il veut te pousser à faire quelque chose, il va te manipuler en te faisant peur. Ah, si tu ne fais pas ça, tu sais que tu risques de mourir demain, et tout. C'est une opportunité ici, il faut la saisir, hein, et tout. Dieu n'effraie pas. Dieu n'effraie pas. Tu te sens vraiment porté par l'amour quand c'est Dieu qui te parle. Alors, Dieu illumine, il t'illumine. Ça dit, donc quand il vient avec sa connaissance, quand il vient te parler, mon enfant, tu sens toi-même, tu vois comment les ténèbres sont ôtées, il t'illumine. Tu dis que j'étais dans les ténèbres aussi. Hein. Oui, Seigneur. Oh, le diable te rend confus. Vous voyez ces petits, peut-être un fiancé, un mari, quand il te parle, il te rend toujours confus. Tu es toujours dans la confusion. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur ne sera jamais confus. Il ne sera pas confus. Le Seigneur ne vient pas te confondre, te rendre confuse. Tu ne sais plus où tu en es dans ta vie. Tu es avec quelqu'un qui est censé t'encourager, quelqu'un qui est censé t'aider, quelqu'un qui est censé être là pour toi. Mais la personne est toujours contre toi. Toi, tu essaies d'arranger toujours les choses dans le couple. Mais tu te rends compte que c'est comme si la personne fait tout pour gâter ce que toi tu arranges, pour détruire. Mais pourtant, tu te dis que mais on est ensemble, on est en couple, on est censé avancer ensemble. Il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi, il est là pour te détruire. C'est ta souffrance qui alimente son bonheur. C'est ta souffrance. Il y a un secret très important que j'ai envie de vous donner sur l'énergie. Mais je ne sais pas si c'est en coaching que je vais donner ça aux gens. De toute manière, je vais vous donner ça. Mais il y a des applications à faire. C'est pourquoi je demande, il faut prendre les coachings. Ils te font souffrir parce que dans le règne spirituel, l'énergie se convertit en argent. Quand tu souffres, ils reçoivent de l'argent. Mais quand toi tu es heureux, tu attires vers toi les bénédictions. C'est pourquoi au fur et à mesure que tu es malheureux,
tu commences à avoir le rejet. Tu commences à manquer, les gens commencent à te rejeter aussi. Or, quand tu es heureux, quand tu es dans toute ta lumière, l'élu, tu attires les bénédictions. C'est ce qu'ils volent, c'est ce qu'ils veulent voler. Donc, ils veulent que toi, ils te fassent souffrir. Pendant qu'ils te poignardent, ils te poignardent, ils te poignardent. Le principe de l'offense de la matrice, c'est que celui qui fait souffrir gagne de l'argent. Donc, c'est ta lumière qui tire. Et avec ça, il prospère. Parce que dans le règne spirituel, l'énergie se convertit en argent. N'oublie jamais ça. C'est un secret que je te donne. Les enfants de Dieu ne doivent plus souffrir. J'ai vu les élus, les enfants de lumière, mourir n'importe comment. Vous ne savez pas. Soyons au fait de toutes choses. Alors, donc, le Seigneur, je ne sais pas, le Seigneur enseigne, le Seigneur t'encourage. Or, le diable te décourage. Quand je dis le diable, tu ne vas pas le voir. Hein. Ce sont les êtres humains. Tu vas savoir donc reconnaître la voix de Dieu, reconnaître quand Dieu parle au travers de quelqu'un. Cette personne est là pour t'encourager. Tu sais que ça, c'est comme ça que Dieu agit. Mon Dieu agit comme ça. Ça veut dire que cette personne-là porte quand même la lumière. Donc, j'écoute, je me sens encouragée. Je me sens encouragée. Je me sens pousser les ailes quand il me parle. Oh, une autre personne là, il te rend confus. Donc, il t'agite. Donc, il te décourage. Il se moque de toi quand tu lui dis peut-être que tu veux faire quelque chose. Tu as envie, vraiment, tu as envie d'apprendre une nouvelle langue. Tu as envie de retourner à l'école. Regarde, une vieillette comme ça. Là, tu comprends un peu? Ils sont là pour te détruire, te déconstruire. Tu comprends? Donc, Dieu, le Seigneur, te calme. Donc, ça veut dire qu'il te réconforte. Quand ça ne va pas, il est là, il te calme. Oh, le diable t'agite. Il t'agite. Vous voyez les salades narcissiques, que peut-être certaines d'entre vous, vous êtes peut-être avec les pervers narcissiques en couple avec eux. Les salades narcissiques, les violences, ils t'agitent pour que tu sois toujours comme ça là, désaxé. Tu sois toujours désaxé. Ton esprit n'est jamais en toi. Ton âme, tu es toujours comme ça. Ton âme s'envole toujours. Donc, il t'agite. Tu es agité. Donc, tu n'as pas le temps de t'être apaisé. Être là tranquille dans ta maison, être en paix, sentir le bonheur. Quand tu bois l'eau entre bien dans ton corps. Quand tu manges, ça entre bien dans ton corps. Tu maigris parce que tu n'as pas la paix. Donc, il se fout de ta gueule. Permettez-moi le terme, mais c'est horrible. Donc vous voyez, là, c'est le diable qui est devant toi. Ne t'égare pas avec sa belle face, son beau visage là. Quand tu vas commencer à voir les choses de manière spirituelle, tu vas sentir même les odeurs de ces personnes-là. Parce qu'il y a les odeurs spirituelles. Il y a parfois l'élu, tu as ça. Certains élus, le Seigneur me dit qu'il est en train de former certains élus à sentir les odeurs. Donc le goût. Tu vas sentir comme ça. La personne ne sent pas, Malie a peut-être mis un bon parfum, mais subitement tu vas sentir comme si une odeur émane de la personne, comme quelque chose de pourri. Le Seigneur en te dit que la vie de cette personne cache quelque chose. Il vit dans la grâce. Et parfois, tu vas sentir que le pervers narcissique sent cette odeur-là. Une grâce pas possible. Et si tu es encore en relation avec lui, c'est ce qu'il déverse sur toi pour prendre ta bonne odeur. Parce que la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, qu'il répand partout par l'odeur de son évangile. Donc, il vole ta bonne odeur. Cette vie que tu as d'aimer Dieu, d'être toujours en accord avec, d'aimer les gens. Lui, il n'a pas ça. Il vit dans la grâce, il vit dans les ténèbres. Et donc, il a une odeur spirituelle très désagréable. Son odeur spirituelle est désagréable. Il met tous les parfums du monde. Il se lave avec n'importe quoi, ça ne peut pas partir. Il a besoin d'un être de lumière qu'il enchaîne pour pouvoir déverser sur lui sa grâce. Tu comprends? Donc, alors, maintenant, en 8, le Seigneur te convainc par la vérité. Or, le diable te condamne. La condamnation, il est toujours en train de te condamner, de t'accuser devant les gens. C'est pourquoi il va te salir partout. Là, il va salir ta réputation partout. Partout où tu arrives, où il est passé, si on vous connaît, vous deux, personne n'a une bonne opinion de toi. Il te salit partout. Tu vois un peu. Il te salit partout. Ouais, c'est un peu ça. Donc, comment faire? Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner. Donc, si c'est quand même certains petits trucs que je te donne, certains petits, petites clés que je te donne, alors tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner entre le bien et le mal en aiguisant tes sens spirituels. Je parlais des sens spirituels, il y a tu sens, tu sais, l'esprit a le nez, ça sent au-delà des apparences. Il y a parfois, tu vas rester, tu as le dégoût, tu sens, tu n'as pas mangé quelque chose, un dégoût monte, tu es en train de parler avec quelqu'un là, ou c'est le pervers narcissique parfois, un dégoût, il parle les mots, mais tu te rends compte que
C'est le témoignage du Saint-Esprit. Donc, il fait sentir ça par les sens de l'esprit. Tu as un dégoût sur ce qu'il est en train de te dire. Pourtant, ça semble bien écouter physiquement. Mais tu as un dégoût subite. Parfois, tu peux entrer dans une maison comme ça, une maison très belle. Mais subitement, tu as un dégoût profond. Tu ne sais pas pourquoi. Un dégoût, une nausée. La nausée monte dans ton âme. Le Saint-Esprit en te dit que cette maison-là est bâtie sur le sang. Sors de là. Ce qu'on fait ici, n'est pas beau comme tu vois. Les murs qui sont beaux là, les démons vivent là. Donc c'est un exemple que je te prends. Mais je veux vous éveiller déjà très rapidement. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le maître arrive. Et le diable va vouloir beaucoup attaquer les enfants de lumière ces derniers temps pour les faire tomber. Oui. Donc, il faut que vous soyez au parfum et au fait de toutes choses. Alors, je vais m'arrêter si le temps est très long. Je vais prendre une deuxième partie. Restez scotchés, likez et abonnez-vous. Ça va permettre à l'algorithme YouTube de davantage présenter mes vidéos et vous serez bénis. Et s'il vous plaît, pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, mes contacts sont dans la description. Vous pouvez soutenir la chaîne. Alors, je vous dis merci. C'est Queen Titi dans la New Jérusalem. Que le Seigneur bénisse la New Jérusalem et tous ses abonnés. Shalom, shalom.